bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Bienvenue sur le plateau de la Grande Team. J'espère que vous avez passé une bonne journée. En tout cas, on est ravis de vous retrouver ce soir. Allez, encore un beau menu à partager avec vous. Deux invités qui vont se succéder sur le plateau et encore un maximum d'informations sportives qu'on va décortiquer avec vous et avec la team, bien sûr, qu'on va retrouver dans quelques instants. Voici le sommaire de l'émission. Et bien, c'est parti. Au sommaire de la Grande Team ce soir, LGT News. Tout savoir sur le rôle et les actions de la Direction technique nationale du football ivoirien, c'est dans l'actu. Sans oublier la double assemblée générale de la Fédération ivoirienne de football, Kone Tiegbe, directeur technique national, et Kone Bazoumana, basketteur professionnel, sont les invités de Tia et sa team. Et voilà, on a mis une fois de plus les petits plats dans les grands pour vous faire passer 90 belles minutes du basket avec notre premier invité, Kone Bazoumana, oui absolument, et notre deuxième invité, le directeur technique national de la Fédération ivoirienne de football, Monsieur Kone Tiegbe, les deux seront avec nous dans quelques instants. Si vous avez des questions à leur poser, comme d'habitude, ça se passe sur la page Facebook de la 3 et puis vous pourrez répondre aux deux questions LGT de ce soir. Oui, il y en a deux. La première, que pensez-vous de l'apport de la DTN au développement du football ivoirien ? C'est la première question qu'on vous pose. Et puis la deuxième, qu'on développera un petit peu plus tard dans l'émission. Avez-vous des craintes concernant les AG de la Fédération ivoirienne de football ? La page Facebook de la 3, je vous le disais, et puis le téléphone, bien évidemment, vous permettront de vous exprimer dans cette émission. 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez, on commence avec LGT News. Et on ouvre les news de ce soir avec du basketball, NBA, Kemba Walker écarté par les Knicks. Kemba Walker ne foulera plus les parquets jusqu'à la fin de la saison avec les New York Knicks. Ainsi en a décidé Leon Rose, le président de cette franchise, dans un communiqué. C'est la deuxième fois de la saison que Kemba est écarté. Déjà en décembre, il avait été mis à l'écart pour un mois. Le quadruple All-Star sous contrat jusqu'en 2023 réalise sa pire saison avec 11,6 points de moyenne. Sauf cataclysme, il restera sur la touche pour de bon. On poursuit avec de la Formule 1, reprise en force des essais hivernaux. Les 10 équipes de la Formule 1 ont repris les pistes sur leurs différentes voitures. En golf, Tiger Woods ignore la date de son retour. Ayant débuté les entraînements et même pris part à un petit tournoi de golf en compagnie de son fils, Tiger Woods ne sait toujours pas quand est-ce qu'il reprendra du service en compétition officielle. Un an après son terrible accident, le golfeur américain dit se sentir beaucoup mieux que par le passé. À 46 ans, Tiger Woods ne cache pas son désir de revenir dans la bagarre avec les jeunes loups sur le circuit. Et puis en football, arbitres internationaux, deux Ivoiriens intègrent la liste FIFA. Deux arbitres ivoiriens font office désormais d'internationaux. Il s'agit de Konan Akissi Natacha et Étienne Eba Médard. À la suite de l'obtention du statut d'arbitre international FIFA, ils ont été reçus hier par le comité de normalisation. Konan Akissi Natacha et Étienne Eba Médard se sont vus attribuer les différentes insignes afférents à leur nouvelle fonction des mains de la présidente, Madame Dao Gabala. Les deux hommes en noir n'attendent plus que leur désignation pour faire preuve sur le terrain. En Belgique, un nouvel agent pour Agbadou. Emmanuel Agbadou s'est engagé avec le cabinet AMS Consulting pour donner une nouvelle orientation à sa carrière professionnelle. Le solide défenseur ivoirien sera managé par Michael Ncho, celui-là même dont la structure gère les carrières d'Eric Bailly. Paro va assurer l'intérim. Les étalons ont un nouvel entraîneur qui assurera l'intérim durant les 2 prochains matchs amicaux prévus en mars. Il s'agit d'Oscar Barrault. Il sera assisté par Amadou Sampo et Brazongo. Le coaching des gardiens de but sera l'affaire de Diakité Daouda. C'est donc ce staff-là qui conduira les étalons face au Kosovo et à la Belgique. Voilà l'essentiel de l'actualité sportive du jour. Bien, nous allons pouvoir entamer avec nos gros sujets, nos deux gros dossiers de la soirée. Et pour en parler, on va retrouver la team. Je sais que vous avez hâte de les voir. Et bien, allons-y.
Bonsoir la team. Bonsoir Tia. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous? Ça va très bien. Ça va? Ouais, Ça a été la journée? Ouais, ça va. Prêt pour ce marathon, hein? Un marathon de... Voilà, je m'installe bien, parce que ça va être chaud. Hein. Ah oui, oui, oui. On va parler un peu de basket, on parlera football, on parlera de la Fédération ivoirienne de football, plus précisément de la direction technique nationale. Hein, et ben, je vous rappelle tout de suite les deux questions LGT de ce soir. Que pensez-vous de l'apport de la DTN au développement du football ivoirien? C'est la première question hein, qu'on va vous poser. Puis la deuxième, avez-vous des craintes concernant les AG de la FIF? Bon, eh bien, exprimez-vous comme d'habitude hein, sur la page Facebook de la 3 et puis prenez tout de suite le numéro 27 21 59 93 99. C'est écrit juste ici en bas de l'écran. Ben voilà, allez, on va commencer avec du basketball. Vous êtes prêts, messieurs? Prêt. Eh bien, c'est le focus de ce soir. Jingle, et on y va. Le basketball, une nouvelle fois, hein, au cœur de la grande team. Après le président de la commission des arbitres hier, eh bien, c'est un joueur que nous avons l'honneur de recevoir ce soir. 28 ans, 1m93, il évolue avec l'équipe de Liège. Sélectionné chez les jeunes par l'Allemagne, Kone Bazoumana reste une belle pioche pour la team orange. Sa carrière, son avenir international, eh bien, on en parle tout de suite avec lui puisqu'il arrive sur notre plateau. Allez, installez-vous confortablement. Bonsoir, bonsoir. Bonsoir Bazoumana. Bonsoir. Comment allez-vous? Tout va bien, merci. D'accord. Bon, alors, on m'a fait savoir que vous parlez un peu français. Oui, c'est ça. Sinon, c'est anglais et allemand. Voilà. Quelqu'un a fait allemand, là, sur le plateau? Non. J'ai essayé d'en faire. Ah bon, hein? Parce que j'en ai fait à l'école, mais bon. Moi, même pas avec beaucoup de brio. En tout cas, voilà, nous sommes pareils. Bon, Guten Morgen. Guten Morgen. Ah, ben voilà. C'est tout ce que je sais. Hein, donc. Ah, d'accord. Voilà, on va essayer en français. Si ça ne va pas, on ira vers l'anglais. On va se débrouiller. Bon, eh bien, on est ravis hein, de vous recevoir sur le plateau. Bienvenue. Merci. C'est pas votre premier séjour en Côte d'Ivoire? Non, c'est ma 4e jour, je crois. Oui. Puis demain soir, je retourne en Belgique. Voilà. Et vraiment, j'ai aimé la Côte d'Ivoire. Tout s'est bien passé, tout le monde est vraiment gentil. Et voilà. D'accord. Alors, racontez-nous un petit peu votre aventure avec le basket. Comment vous êtes arrivé à cette discipline? Qu'est-ce qui vous a plu dans le basket? Qu'est-ce que quoi? What did you like in basketball? In basketball, c'est un team sport. I like that you fight together with your teammates. Il aime le fait de se battre hein, tous ensemble avec ses coéquipiers, oui. All the fans, like the energy of the fans, l'énergie des fans, their emotions, les émotions, everything, the dribble of the ball, the bouncing. I like everything about basketball. Il aime tout dans cette discipline, absolument. Alors, après un long séjour hein, dans le championnat allemand, une petite expérience aussi aux États-Unis, vous évoluez maintenant en Belgique, à Liège. Bon, comment ça s'est passé l'adaptation? Est-ce que c'était pas trop difficile, ce changement? Non, je crois pas. I mean, I'm playing since I've been professional since I'm 17 years old. Donc, je suis professionnel depuis l'âge de 17 ans. I was playing on the highest level in Germany, so it wasn't. Au niveau en Allemagne. It wasn't really a problem, like to get adapted to the United States or Belgium. So. C'est pas un problème d'adaptation, hein, que ce soit aux États-Unis. I always had nice teammates and nice coaches who really embraced me nicely, so it wasn't really a problem for me. Des bons coachs hein, qui m'ont vraiment. Voilà, aidé au début, donc ça a été très facile. Oui, Roger. Quel est le niveau du basketball allemand? On connaît un peu le basket américain, le basket français, espagnol aussi. On ne parle pas beaucoup du basket allemand. Quel est son niveau? C'est vraiment haut. It's getting every year it's getting better and better. Chaque année, le niveau augmente, hein, devient meilleur d'année en année. We got a lot of ex-NBA players or current NBA players who come to Germany. Il y a beaucoup d'anciens joueurs ou de joueurs actuels hein, de NBA qui jouent pour la Germanie, pour l'Allemagne. Jouent en Allemagne. Yeah, the level is really high. The playing style is a little bit different than the States and the other countries, but Germany is like really strict and they
they follow their plan. They don't like to play free basketball, so they really always have a plan, you know. So it's a little bit different style of play, but like I said, the league is getting really better every year, and better players are coming to Germany. So I'm really excited about the German basketball because we got young guys who's getting better and getting more playing time every year. So, yeah. Alors, il dit que le basket allemand, hein, c'est un basket qui est plutôt strict. Il n'aime pas beaucoup les freestyles, en fait. Hein. C'est pas un basket qui est très, très libre. Ils ont des plans et ils aiment suivre les plans. Et lui, il est très excité hein, de jouer dans cette ligue parce que, voilà, il y a un niveau qui monte d'année en année et les joueurs s'améliorent également d'année en année. Donc voilà, il aime son expérience hein, allemande. Oui, non, on continue. Non, moi je voulais lui poser une question sur la transition, surtout entre les différentes ligues qu'il a eu à pratiquer et essayer de comprendre pour un joueur qui a été un très grand espoir du basketball allemand, qu'est-ce qui n'a pas marché entre guillemets lorsqu'il est arrivé aux États-Unis pour se retrouver en Belgique. Did you get it? A little bit. Okay. Why did I leave from the States to Belgium? Yeah, there was something wrong? What happened? No, everything was good. Everything went well. Tout s'est bien passé aux États-Unis. I played 3 games. The first 3 games I played really good, and Il a then fait 3 bons matchs, 3 premiers bons matchs. The third game I got hurt and had surgery. Et il a été blessé hein, au 3e match. Il a eu une opération chirurgicale. Yeah, I had a surgery on my foot. So Au pied, oui. Then Corona came. So et everything was closed in the States. I couldn't even do rehab there. I went back to Germany. Donc, and à my cause du corona, tout était first fermé. son was born. So I went back to Germany, did the rehab, and then I just decided to stay in Germany because of my son and just getting back in basketball rhythm, you know, just getting back there. So I was playing back in Germany in Braunschweig. That's the team of Dennis Schroeder. It's one of my closest friends who plays for the Houston Rockets now. And yeah, like I said, it was a good decision, I think. And I'm still trying to play on the highest level, of course. Ok, donc il a dû, à cause du corona, enfin il s'est blessé, à cause du corona, tout était fermé, donc il ne pouvait pas faire une bonne rééducation, donc il a préféré revenir en Allemagne. Puis à cause de son fils, donc il a préféré rester en Allemagne le temps de retrouver quand même des sensations et retrouver quand même un bon niveau. Voilà. Alors, on dit de vous que vous êtes un energizer. Yeah. Hein, qui aime plutôt attaquer hein, l'anneau et voilà, vous n'aimez pas trop tirer de loin. Pourtant, vous êtes quand même extrêmement grand de taille hein, pour un meneur. Vous avez plutôt le physique d'un ailier, d'un joueur qui joue sur les ailes. Pourquoi avoir choisi justement ce poste de meneur? En fait, Ils sont quand même un tout petit peu plus petits généralement. Oui, j'ai toujours joué à la position meneur. I was always a point guard since a little kid. I was very small when I was young, so I had one spot where I really grew a lot. So, but I just like the position. I mean, I like to get my teammates involved. I like to attack the basket. Il aime cette position hein, de meneur. Hein. Surtout qu'il était très petit au début et puis il a eu une période où il a grandi très rapidement. Donc il aime vraiment cette position de meneur, faire jouer ses coéquipiers. Oui. Oui. Yeah, like I said, I really like just to be the head of the team, you know, the heart of the team, getting everybody involved. La tête et le cœur de l'équipe. Hein. Yes. Voilà. Mais en même temps, il a le physique d'un ailier. Il est fin, et il a l'air rapide sur ses jambes. Voilà. Sur le côté, il aurait été plus puissant quoi. Enfin, c'est bon sentiment, hein? Ben, on ne le saura jamais puisqu'il est meneur, hein, Stéphane. Alors justement, Bazoumana, concrètement, vous êtes à Abidjan, pourquoi? First of all, I'm here to get to know everybody, the president, some players who've been here. And second of all, to do my passport so I can play in the next window.
for the national team. Alors, voilà, ça c'est très intéressant. Il est venu donc rencontrer le président de la Fédération ivoirienne de basketball, hein, M. Mahama Koulibaly, qu'on salue au passage, qui nous regarde très certainement. Et puis également pour faire ses papiers hein, ivoiriens pour pouvoir jouer lors de la prochaine fenêtre. Donc, oui, allez-y Henri. Rapidement, hein, puisque vous avez évoqué un peu le profil du joueur qui attaque beaucoup le cercle. Pour ceux qui ne savent pas, moi j'ai bien envie qu'il nous décrive un peu son style. Est-ce que c'est plutôt Westbrook ou Ja Morant, si on devait vous définir? Definitely Ja Morant. Ja Morant, Yes. ok. Oui. J'aimerais savoir, qu'est-ce que vous saviez auparavant de la sélection ivoirienne avant de vous décider à la rejoindre? Can you explain that, please? What did you know about the Ivorian selection? I mean, a little bit since the World Cup, I was following the national team, watching the games, and I'm in contact with Carlo Vieira for a long time now. Okay. He knows me for a long time, and we always been in touch. So I was always trying to follow a little bit of the national team, and I just like the progress they made the last couple of years, you know. So that was one of the biggest reasons. Alors, il suivait hein, déjà les matchs de l'équipe nationale, des éléphants basketteurs, et puis il était en contact avec le manager général de l'équipe, Carlo Vieira, depuis de nombreuses années. Et il a vu cette équipe augmenter hein, de niveau, devenir meilleure encore, et puis ça lui a donné envie effectivement de la rejoindre. Donc il est là parce que notre équipe fait rêver maintenant. Parce qu'il aurait dû être là depuis longtemps pour l'aider à faire rêver. He says that. Il faut bien traduire, que c'est un choix opportuniste. He says, you are here, you want to make part of the national team because this team makes dream everyone now. Yes. And he says, why didn't you come before Yeah. to help this team? That's a good question. C'est une bonne question, dit-il. Ouais, je sais. I would say until now I wasn't really ready to do it, Il n'était pas prêt, en fait, à venir. and I feel like right now is the right time and right space in my life to help a country, a team like that, to just extend and get everybody to watch the Ivorian Coast, the national team. You know? Alors, il dit qu'il n'était pas prêt et aujourd'hui, il a plus d'espace hein, dans sa vie, il a plus de temps et peut-être plus de volonté aussi de venir aider justement ses compatriotes. Très bien. J'ai une deuxième bonne encore. J'ai vu qu'il a joué avec les équipes de jeunes de l'Allemagne. Est-ce que c'est parce que la sélection allemande lui est fermée aujourd'hui qu'il se rabat sur la Côte d'Ivoire? Did you get it? Yeah, I get Okay. it. They didn't close anything. Ils n'ont rien fermé. But how can I say it? It was a little bit tough. I mean, I was always hurt. Since 4 years, I didn't play one regular season, you know? Depuis 4 ans, il ne joue pas une saison complète. Hein, il a été énormément blessé. So it was tough for me to get selected for the men's team. Although I was already in the 2024 roster, I was already in there, but I didn't get selected for the 12-man roster because I was always hurt. So, like I said, I was always in contact with the manager, Carlo. And like I said, I feel I'm in a great space now. This is my first season in Belgium that I'm really playing for a long time without getting injured. So this is why I think I'm in a great position now to help a country like Ivory Coast. D'accord. Donc, depuis 4 ans, il ne faisait pas de vraie saison puisqu'il était énormément blessé. Donc, il était toujours sélectionné hein, dans les 23, mais il n'était jamais gardé dans les 12. Mais cette saison, c'est la première saison qu'il fait complète comme ça, où il a de très, très bons résultats. Et il s'est dit, c'est là maintenant que je dois mettre ce talent en profit pour justement aider mon pays. Alors justement, parlant de l'équipe d'Allemagne, et surtout quand on regarde l'âge qu'il a, il a joué avec l'équipe jeune des Allemands. Est-ce qu'en ce moment, il y avait un certain Dennis Schröder, aujourd'hui qui est la figure de proue de la sélection allemande, est-ce qu'ils ont joué ensemble? Were you in the same promotion of Dennis Schröder when you were playing for the youth? We were supposed to, but he always had some NBA stuff. So it was the year I was always playing, he didn't play, you know? So Dennis Schröder, I know him since I'm 10 years old. Okay. We played together in Braunschweig for 2 years.
Like I said, he's one of my closest friends. I was living with him in the States, so I really know him really well. But in the national team, we never played together. Ok, donc ils n'ont jamais eu l'occasion de jouer ensemble, hein, puisque à chaque fois que lui jouait, Dennis Schroeder ne jouait pas, mais ils ont joué ensemble très jeunes. Ils étaient même colocataires, hein, ils vivaient ensemble aux États-Unis, donc ce sont, ils ont partagé beaucoup de choses, sauf l'équipe nationale, puisqu'ils ne se sont jamais retrouvés ensemble. Bon, on est content de l'accueillir, un peu comme on l'a fait pour Willy Boly et Sébastien Haller, quand le moment est venu. Non. Mais en même temps, nous, on aime la concurrence aussi dans notre équipe. Dans les éléphants basketteurs, on a Zouzoua, on a Costello, on a Fofana, on a Solo Diabaté, on a Vafessa. À son poste. On a tout ça, non, on a tout ça. À son poste. Est-ce qu'il pense qu'il peut avoir une place dans cette équipe des éléphants qui aujourd'hui est vice-championne d'Afrique et qui est en train de se qualifier pour le mondial? Est-ce qu'il peut avoir une place dans cette formidable équipe des basketteurs ivoiriens? Bien sûr. Ah bon? Bien sûr. 100%. Voilà. On verra bien. Voilà. Mais en fait, il y a quelque chose qui est quand même très intéressant avec la nouvelle équipe nationale de basket de Côte d'Ivoire. Il y a eu un moment où on avait l'impression que à chaque fois qu'on devait composer l'équipe, il fallait aller rechercher les mêmes anciens qui souvent même étaient en manque de forme. Voilà, il fallait ressusciter les Herbeaux et autres pour permettre à la Côte d'Ivoire d'être compétitive, alors qu'aujourd'hui, moi je tiens à quand même... C'est vrai qu'on est un peu titillé à lui féliciter d'avoir fait le choix de venir en équipe nationale. Ils sont en train de lever le niveau au niveau même de la concurrence. Je pense qu'à arriver un moment avec l'entraîneur, on risque d'avoir des problèmes de riches. De pouvoir faire une véritable équipe qui va représenter la Côte d'Ivoire sans faire des frustrés. Je pense qu'on va un peu se retrouver, même si nous n'aimons pas trop la comparaison, souvent comme on a eu le cas avec l'équipe nationale de football, à se poser des questions. Pourquoi un tel n'est pas là? Pourquoi un tel n'est pas là? Je pense que c'est une bonne chose. D'accord. Et justement, He had no question for you. Justement, ce qui est intéressant aussi, c'est que Solo Diabaté, qui quand même est un vétéran et surtout l'un des meilleurs à son poste, bon, je parlerai même au niveau... Parce qu'il a le même poste, hein, absolument, le que même Solo poste, Diabaté. mais est plus proche de la sortie. Il est éternel, Solo. Voilà, c'est vrai, il est éternel, mais il est encore plus proche de la sortie. Aujourd'hui, c'est vrai, il est à l'US Monastir, il a signé, il me semble, à l'US Monastir. Il continue de jouer au basket, mais quand même, on a besoin de la relève. Et son arrivée, pour moi, peut-être va permettre quand même à un certain Solo Diabaté, parce qu'il faut des rotations. Dans une équipe de basket, c'est tellement physique. Et je pense que lui, son arrivée, quand même, peut apporter quelque chose de nouveau au sein de l'équipe nationale. Donc, il va être en concurrence avec Zouzoua, qui est aussi jeune que lui. Bien évidemment, mais en fait, aujourd'hui, il n'y a pas de mal à avoir, par exemple, 2-3 minutes de bon niveau dans une équipe. C'est-à-dire, il y a d'abord des joueurs en sortie de banc qui souvent arrivent à très bien se comporter, surtout quand les titulaires sont un peu fatigués. Il faut quand même de très bons joueurs pour la remplacer. Bon, je pense que son arrivée peut véritablement aider. Prions que les papiers finissent rapidement pour la fenêtre qui arrive. Est-ce qu'il a rencontré déjà le sélectionneur national? Il a parlé du manager général, du président. Oui. Est-ce qu'il a eu à échanger avec le sélectionneur national? Okay, did you have any contact with Nacho? Pas encore. Okay. I'm in the group chat of the WhatsApp, but I didn't meet nobody yet. Est-ce qu'il a été bien accueilli par... Est-ce que vous avez été bien accueilli par la famille qui vous a reçu? Je parle du président de la fédération, du manager. Est-ce que vous avez senti qu'ils étaient vraiment disposés à vous avoir dans cette équipe des éléphants? Can you explain? How did the president of the federation, how did Carlo Vieira welcome you? Did you think that did you feel like they really want you in this team? Do you feel like they need you in this team? Oh yeah, 100%. I mean, the welcome was super nice. When I met the president, l'accueil a été extraordinaire. when I met the president the first day, he was super nice. We went to eat. He explained me everything, and I felt the connection right away. With Carlo, I don't have to explain it. I have a contact with him since, I don't know, 6-7 years. But yeah, they really let me know that I'm really welcomed in this team and that they need me, that they want me to help this team, country to just like exceed, like I said, to get Ivory Coast on the map in the world, you know?
Donc il a été extrêmement bien reçu hein, et il a eu à voir le président, à voir le manager, manger avec eux. Ils lui ont expliqué vraiment ce qu'ils attendaient de lui, mais il sent vraiment qu'il est vraiment le bienvenu hein, au sein de cette équipe nationale et lui-même est extrêmement content d'en faire partie. Oui. Aucune équipe, je dis aucune équipe, aucune partie n'a posé de conditions particulières. Vous n'avez pas posé de conditions particulières, la fédération n'a pas posé de conditions particulières. Tout le monde est déjà d'accord parce que généralement certaines... au football, par exemple, d'autres, quand ils viennent, ils veulent tout de suite avoir une place voir la garantie d'avoir une place de titulaire, etc. Vous n'avez pas posé de conditions particulières, la fédération non plus? Can you explain? Ah, OK. Vous allez me le... Hein? Je mets ça sur votre facture. Ouais, je vous ferai un chocolat après l'émission. Merci beaucoup, c'est gentil. Usually when players from outside come in the national team, come in selection, they want to be titular, they want to play, they ask to play, they ask like several things. Did you have these kind of conditions before coming or not? No, not at all, not at all. We haven't even talked about playing time or anything like that. And this is not like you said, you just asked me if you think I'm going to have a place in this team. And this, all my whole life, been my whole career, I had always to fight for my place. So I never got anywhere and said, I want this, I want 30 minutes, or I want to do 20 points. In every team I got there, I was fighting and deserved my time, deserved my space. So this is not a thing for me. This is not a big thing for me. I'm just going to try to get on this team, play my best role, and try to help the team. Voilà, donc il dit que non, pas du tout, hein, il n'a eu aucune exigence, ils n'ont même pas parlé hein, de jeu, de temps de jeu ou quoi, non, parce que partout où il est allé, dans chacune des équipes hein, pour lesquelles il a joué, eh bien, il n'a jamais exigé quoi que ce soit, il s'est toujours battu hein, pour avoir sa place, pour mériter sa place, et il fera la même chose avec l'équipe nationale. Allez, dernière question, Bazoumana, parce qu'il est déjà l'heure, on va vous libérer. La prochaine fenêtre hein, aura lieu à Abidjan en juillet prochain. Bon, a priori, on va vous retrouver hein, au sein de l'équipe. Quelles sont vos ambitions avec cette équipe? De gagner tout. Yeah, I'm really excited. This is... I think one of the best things, moments like right now in my life, to play for a whole country like that, a beautiful country. And I just want, like I said, to put Ivory Coast on the map with my teammates, with the whole federation. And I think we have a real good shot to get to the World Cup. And I think this is the plan of every single player in this team. So I can't wait. I think my teammates think the same. Voilà, il a hâte hein, de retrouver ses coéquipiers. Et puis, voilà, son objectif, c'est de tout gagner. Parce qu'il dit qu'on a une tellement bonne équipe que voilà, l'objectif, c'est justement d'être qualifié hein, pour la Coupe du Monde. Et ils vont tout faire, en tout cas, pour y arriver. Et il a vraiment hâte de retrouver ses coéquipiers. Non, je sais. Dites-lui, thank you, welcome home. Dites-lui ça. Merci et bienvenue, hein, bienvenue chez vous. Est-ce qu'il connaît quelques joueurs de l'équipe nationale? Bien sûr, il dit qu'il est dans le groupe WhatsApp. Ah d'accord, on parle déjà, Non, voilà. En fait, il fallait qu'il parle en Nani. Il fallait parler en Nani peut-être. Bon, ok. Vraiment, c'était un plaisir, hein, Bazoumana, de vous avoir sur le plateau. Bonne fin de séjour en Côte d'Ivoire. Ne profitez pas, n'abusez pas trop de la tiéké, hein. Ok, ne mangez pas trop d'atiéké, on a besoin de vous en pleine forme. My family is already waiting for tiéké at home. Bon, vous en mettez dans votre valise, mais attention, on n'a pas le droit normalement. Attention. En tout cas, vous revenez quand vous voulez sur le plateau de la grande team. Merci. D'accord. Allez, merci. Allez, ne bougez pas, on va marquer une toute petite pause. Juste après, oui, on parlera football avec notre deuxième invité de la soirée. Il n'est autre que le DTN hein, de la Fédération ivoirienne de football, M. Koné Tiegbe. Et j'imagine que vous avez beaucoup de questions à lui poser, comme d'habitude, sur la page Facebook. Hein, et puis on bavardera ensemble. Voilà, alors ne bougez pas, on revient juste après ceci.